Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de iTest. Nous allons tester à nouveau un vidéoprojecteur et aujourd'hui je vous propose de découvrir le Crenova YG600, la version upgraded. Je suis toujours à la recherche du vidéoprojecteur, celui qui obtiendra la meilleure image pour le meilleur prix, celui qui ne fera pas mettre énormément d'argent pour avoir une bonne qualité. Aujourd'hui, le quatrième vidéoprojecteur à être testé, c'est un vidéoprojecteur de la marque Crenova, c'est le YG600, c'est une version qui a été mise à jour. Donc on va en découvrir un petit peu plus lors des tests vidéo sur ce vidéoprojecteur. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les différentes notes qui ont été attribuées en son, en image, en rapport qualité-prix, en connectivité, en consommation et sa note globale. Donc je vous laisse tout de suite avec le déballage puis les tests de ce vidéoprojecteur. On commence comme à l'accoutumée par la présentation, on va dire, du carton d'emballage de ce YG600. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, une version upgraded de la marque Crenova. C'est un vidéoprojecteur LED. Alors sur le carton, l'avantage qu'on a sur ce modèle-là, c'est qu'on a pas mal d'informations. Comme vous voyez, un écran TFT. On sait qu'il a une résolution en 720p qui peut aller jusqu'au 1080p. 30 000 heures pour la LED. On remarque aussi que il y a bien les 135 watts de consommation qu'on verra plus tard dans la vidéo. Que l'écran il peut aller de 44 à jusqu'à 200 pouces. Qui a une sortie, on va dire, casque, les entrées, deux HDMI, deux USB, une VGA, une micro SD, voilà, donc ça on va le revoir dans un très court instant. On a la projection ratio également et le poids de 2,5 kg. Sur l'autre côté, on a aussi quelques petites infos, voilà. Donc les différents formats qui supportent, MP3, WMA, OGG en audio, en image, vidéo. Alors, comme vous allez voir, il supporte pas tout comme la plupart des vidéoprojecteurs dans les vidéos de test après, donc je vous laisserai découvrir. Donc, c'est bien sûr un vidéoprojecteur fabriqué en Chine. On découvre tout de suite maintenant ce qu'il y a dans la boîte. À l'intérieur de la boîte, on retrouve bien sûr une télécommande. Comme vous pouvez voir, elle est assez sommaire. Les principales touches y sont représentées. Voilà, on a accès à la touche retour, touche menu, on va dire les touches sources. Il y a une coupure son, l'allumage, différentes touches de navigation, que ce soit dans les fichiers que vous pourriez lire avec un disque dur, une clé USB ou bien une carte SD. Et puis voilà, ce multidirectionnel avec la touche OK. Donc une prise HDMI qui est fournie, ça c'est cool, à chaque fois qu'il y a une petite prise HDMI. On a le câble vidéo, si on veut connecter des éléments, on va dire, un petit peu plus anciens, par exemple la Wii, tous les anciennes consoles. On a bien sûr le cordon secteur. Moi personnellement, j'ai pas remarqué qu'il y avait de notices dans ce modèle. Alors peut-être est-ce un oubli, c'est étrange, mais en tout cas, moi dans ce modèle que j'ai reçu, il n'y a pas de notice. Il y a aussi le petit capuchon que je vous ai pas mis là qui est présent pour bloquer l'optique. Et maintenant, on va regarder le vidéoprojecteur. On va commencer justement par l'avant du vidéoprojecteur. Donc voici l'optique, le capteur infrarouge, le petit pied pour surélever le vidéoprojecteur avec sa marque Crenova. Au-dessus, on peut retrouver, on va dire, si on n'a plus la télécommande, on peut s'en servir, puisqu'on a la touche marche-arrêt avec ce clavier, le retour, les entrées, différentes sources, la touche menu, la touche multidirectionnelle, le réglage du trapèze avec une petite indication, Keystone, voilà, et puis le focus, comme vous pouvez le voir. Alors quelques petites indications, ClearSound, HDMI. On va passer sur les côtés. Alors sur les côtés, sur le côté droit et sur le côté gauche, il n'y a pas grand chose, juste des ventilations comme vous pouvez le voir, des aérations pour que la chaleur se dissipe parfaitement, voilà. Donc à l'arrière maintenant, hop là. À l'arrière, on retrouve, comme je vous le disais, juste avant, le bouton marche-arrêt avec la connexion secteur, les indications, on va dire qu'il faut faire attention. Les précautions d'emploi. La touche VGA, c'est pratique ça, si on a un vieux PC et qu'on veut s'en servir. On a donc deux prises HDMI, deux prises USB, une qui a une sortie de 5 volts. L'entrée AV, on a aussi une sortie casque et le fameux petit
slot SD avec un autre petit capteur infrarouge, donc un avant, à l'arrière, comme c'est le cas sur tous les vidéoprojecteurs. Donc il est temps maintenant pour moi de vous présenter le test qu'on fait comme d'habitude sur ce vidéoprojecteur. C'est parti, on retrouve tout de suite les différents tests de ce Credova YG600 version, on va dire, mise à jour. Voilà, on commence ce test par un essai donc du vidéoprojecteur avec une lumière ambiante. Comme vous pouvez le voir, on peut remarquer que l'image est très perceptible. On voit le petit défaut qu'a ces vidéoprojecteurs, c'est-à-dire que c'est un peu plus sombre sur le côté droit, un peu plus flou. Sinon, on peut quand même remarquer que les couleurs, le contraste et la luminosité est quand même pas mal pour ce niveau de prix. Dans l'obscurité, bien sûr, les couleurs, le contraste ressortent plus. On peut remarquer moins l'effet qu'il y a sur ce flou sur le côté droit et ce manque de luminosité, mais c'est quand même perceptible, plus perceptible, on va dire, à l'œil nu qu'en passant par le téléphone avec lequel je filme. Avec le test de la mire, on se rend compte que bien sûr les couleurs sont quand même pas mal, ainsi que le contraste. On verra plus le défaut que je reproche, donc ce côté, on va dire, un peu sombre, ce manque d'homogénéité et de la luminosité sur ce vidéoprojecteur. C'est pas flagrant, mais c'est un petit peu gênant. Sinon, on peut remarquer aussi qu'on a le problème qu'on a toujours sur ces vidéoprojecteurs lorsqu'on l'incline de trop, même lorsqu'il est en position basse, c'est que si on veut faire la netteté sur l'intégralité de l'image, on n'aura pas un bon rectangle et on sera obligé de modifier le trapèze, et donc sur le côté droit toujours on aura ce problème donc de trapèze on va dire tronqué. On perd pas les bonnes habitudes, on va tester tout de suite le clip d'Amir pour voir le résultat qu'on obtient, niveau image et son. Alors, je vais rétablir le son tout de suite. Là, comme on peut le voir, donc l'image est tout à fait correcte. On remarque moins l'effet et le son, avec ce petit effet mode surround, on va dire un peu gadget, donne quand même un bon résultat. Ça manque un peu de basse, même cruellement de basse, mais bon, les deux petites enceintes intégrées dans ce vidéoprojecteur font quand même pas mal le boulot. On peut se passer, on va dire, pour regarder des clips vidéo ou des séries, d'un home cinéma. Par contre, si on veut avoir un super effet pour les films, je vous conseille quand même de le connecter à home cinéma puisque les connectiques sont présentes. Pour notre vidéo Big Bunny, libre de droit, une vidéo 4K, on peut remarquer que le vidéoprojecteur s'en sort pas trop mal. Le blanc n'est pas si éclatant que ça. En direct, on va dire que le téléphone améliore légèrement l'image. Mais par contre, on a quand même un très bon résultat vu le prix actuel de ce vidéoprojecteur. Ça reste quand même un bon rapport qualité-prix au niveau de l'image et du son. Alors bien sûr, on a relié un disque dur externe pour pouvoir faire les célèbres tests de différents formats audio et vidéo. Donc là, je vais reprendre les fichiers que je reprends d'habitude. Tout d'abord, quand on prend un fichier perso en MP4, comme vous pouvez le voir, il n'est pas supporté, comme c'est le cas sur les principaux vidéoprojecteurs que j'ai testés. Quand on va dans les films, que je vais vous mettre tout de suite, on va remarquer déjà que le dossier, qu'il n'y a pas le problème sur le vidéoprojecteur qu'on a testé en premier. Vous savez, ce problème d'image inversée. Voilà, et par contre, on peut remarquer quand même qu'il lit pas mal de codecs. On va le voir, je vais vous le montrer tout de suite. Et au niveau du son, c'est comme d'habitude, hein.
Ça s'en sort pas avec le DTS, non plus avec les fichiers 4K. Les gros fichiers un peu lourds, ça a du mal à les lire, donc je vous conseille, comme d'habitude, soit vous connectez une clé Chromecast, ou soit directement vous connectez une box Android, comme la Xiaomi, la Mi Box, puisqu'elle a l'avantage de lire justement, ça soit la C3 et le DTS, c'est tout à fait décodé donc par la Xiaomi. Voilà, je vous laisse. Je vais changer de fichier pour vous montrer quand même. Voilà, on va mettre celui-ci, que le son est bien décodé. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le son est décodé. Mais ça sera difficile pour la C3 et le DTS. Et pour un fichier 4K, ça ne sera pas lu. Voilà donc le vidéoprojecteur. Comme vous pouvez le voir, il est surélevé pour pouvoir avoir l'image à la bonne hauteur. Je m'amuse tout le temps à faire ce test pour voir si ça garde les effets de trapèze et le flou. Comme vous pouvez le voir sur ce vidéoprojecteur, malheureusement ça ne fonctionne pas parfaitement, mais bon, vu le prix c'est un petit peu normal. Par contre je me suis amusé à tester en le mettant bien plat et en le surélevant. Et c'est vrai qu'on a le même souci. Je vous fais écouter un petit peu le bruit. Voilà, le bruit est très discret. Hein. Au niveau du bruit, c'est très bon. Je vais vous profiter pour parler de la consommation. Alors la consommation, comme d'hab, elle est pas super bonne puisqu'on est à 130 watts. Donc comme je vous le disais dans les précédentes vidéos, c'est la moitié d'un vidéoprojecteur comme celui-ci. Vous voyez, c'est Acer, qui est un vidéoprojecteur à lampe, un DLP. Et celui-ci faisait environ 250 watts, 260 watts par heure. Donc il a beaucoup plus de luminosité. Il fait également la 3D, celui-ci. Et l'avantage que vous avez sur le Credova, c'est qu'il dépense 2 fois moins, mais par rapport à certains modèles comme mon DLP qui tourne à 50 Wh, là, on va dire que c'est pas très loin de 3 fois sa consommation. Comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, 1 heure de Credova équivaut à 3 heures de mon Excelvan LED, donc LED 9. Voilà, maintenant il est temps pour moi de faire le point sur ce vidéoprojecteur Credova Y600 pour attribuer donc les différentes petites notes et la note globale. Donc au niveau de la vidéo, je lui accorderai quand même un 3 sur 5, car quand même les couleurs sont pas mal, le contraste et la luminosité pour ce prix sont largement convenables. Le gros souci qui lui retire des points, c'est ce flou et ce manque d'homogénéité de la luminosité sur le côté droit du vidéoprojecteur et le fait qu'au niveau de, on va dire, du trapèze, ça soit pas excellent et que si on veut un peu netteté, on va dire, sur l'intégralité de l'écran, il faudra donc jouer malheureusement sur le trapèze, ce qui fera qu'on n'obtiendra pas un super bon petit rectangle. Donc au niveau de l'image, un 3 sur 5. Pour le son, par contre, là, le son, c'est comme les autres, il s'en sort plutôt pas mal, moi je trouve. Pas besoin de home cinéma pour regarder des séries, des mangas, ou bien des clips vidéo, YouTube. Donc je lui accorderai quand même un 3 sur 5. Ce mode, on va dire, surround gadget est quand même assez plaisant. Il ressort un bon petit son avec ses 2 petites enceintes, donc 3 sur 5 au niveau du son. Pour la connectique, on va dire comme d'habitude, 2 prises HDMI, 2 prises USB, les prises nécessaires avec le slot SD, tout y est. Donc la connectique, ça mérite largement ces 3 sur 3. Pour le multimédia, là, je retirerai quand même, allez, on va dire, je vais retirer un point quand même, et accorder 2 sur 3. Il lit beaucoup de codecs, mais il a du mal à, comme d'habitude, avec les fichiers son. Le AC3, ça passe pas. Le DTS non plus. J'ai essayé un fichier 4K, ça passe pas non plus. Différents fichiers MKV, il y en a qui passent, il y en a qui passent pas. On va dire ça va dépendre de ce qui est encapsulé à l'intérieur.
Donc quand même 2 sur 3 parce qu'il s'en sort quand même plutôt bien en multimédia et comme je vous le conseille à chaque fois, connecter une Chromecast ou bien alors une petite box Android. Moi je conseille toujours la Xiaomi, la Mi Box parce qu'elle est pas très chère, elle tourne aux alentours des 50-60 euros. Et vous pouvez maintenant la trouver en France. Bon, ça sera un petit peu plus cher en boutique Xiaomi, mais l'avantage c'est que cette petite box est vraiment pas mal. Elle est de 4K, elle s'en sort vraiment bien. Il y a une nouvelle version qui est sortie, donc pour la connectique c'est bon. Par contre pour le multimédia, comme je vous disais, donc 2 sur 3 uniquement pour ce vidéoprojecteur. Alors au niveau de la consommation, là, vous le savez, 130 watts, c'est pas bien, moi je trouve. Surtout à notre époque, on essaie de faire des économies d'énergie. Donc 130 watts, c'est la moitié des gros vidéoprojecteurs en moyenne, les anciens, vous savez, à lampe, celui que je vous ai montré précédemment dans la vidéo. Donc là, je lui accorderai que 1 sur 3 pour la consommation. Ça vaut pas la consommation d'un DLP comme celui que j'ai qui fait que 50 watts, voire même 45. Donc c'est pas, on va dire, très conseillé au niveau c'est énergivore comme produit. Donc, mais c'est quand même moins énergivore que les anciens vidéoprojecteurs, mais il y a beaucoup moins quand même de luminosité. Je vous rappelle que les luminosités qui sont à chaque fois annoncées sont des lumens chinois, donc des lumens chinois, on peut pratiquement diviser par 4 pour obtenir nos lumens à nous, on va dire européens. Donc la luminosité est quand même pas mal, mais attendez-vous pas à la luminosité qu'on retrouve sur de vidéoprojecteurs à lampe. Voilà. Sinon, le rapport qualité-prix, j'ai accordé un 2 sur 3 parce que actuellement, là, au moment où je tourne cette vidéo, il est à 159 euros sur Amazon. Vous pouvez bénéficier d'une réduction de 30 euros en appliquant donc un coupon. Ça, vous devez avoir l'habitude sur Amazon. Donc, ça le fait chuter à 129 euros. C'est quand même pas mal, hein, 129 euros. Il a bien sûr pas que des qualités. Il en a des qualités. Il a quelques défauts. Donc pour 129 euros, je pense que ça vaut le coup d'investir si vous n'avez pas beaucoup, on va dire, de budget pour investir dans un vidéoprojecteur. Vous pouvez vous tourner sur ces modèles-là. Voilà, en tout cas, si on ajoute toutes ces notes, on obtient un 14 sur 20. Donc pour ce Crenova YG600, donc 14 sur 20, c'est quand même pas mal. Ça le place en 3e position. Derrière 2 autres vidéoprojecteurs, derrière le Beamer King qui avait obtenu un 16 sur 20 et on est derrière et également le tout premier vidéoprojecteur qu'on avait testé, le A2 Box, qui lui avait obtenu un 15 sur 20. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo de test de vidéoprojecteur vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher des petits pouces bleus sur les vidéos. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la Scami TV. Vous savez, la Scami TV continuera en 2019 à vous présenter de différentes vidéos de tests, cinéma, séries, animation, musique. On va traiter aussi de l'info, on va dire, qui déboule. Très prochainement, une petite vidéo sur l'actu Freebox, avec la sortie des Freebox Delta et Freebox One. En tout cas, si vous voulez nous laisser votre avis sur ce vidéoprojecteur, si vous en avez fait l'acquisition, ou si vous avez des questions à nous poser, c'est en dessous cette vidéo, c'est dans les commentaires que vous pouvez m'en laisser. Ou bien alors, vous connaissez maintenant l'adresse mail, c'est scamitv@gmail.com pour nous faire vos suggestions ou nous poser vos questions. J'essaie de vous répondre le plus rapidement possible sur mon emploi du temps. Voilà, quant à moi, je vous souhaite à tous de passer un excellent fin de dimanche, si vous me regardez quasiment en direct, puisque cette vidéo est postée entre 18h et 19h le dimanche soir. Sinon, une bonne semaine pour les autres qui nous regardent. Je vous annonce déjà de très bonnes fêtes, mais je reviens avant Noël avec d'autres vidéos de la Scami TV. Voilà, en tout cas à tous, je vous remercie. Je remercie les 182 abonnés qui sont actuellement abonnés à la chaîne. Je remercie aussi les presque 9000 vues pour la vidéo de la trottinette, la Streety. Elle a atteint presque les 9000 vues. Elle est à 101 pouces bleus. Donc merci en tout cas pour tous ces encouragements que vous faites sur la Scami TV. On continuera donc, comme vous le savez, en 2019, mais je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo de la Scami TV. Je vous en dis pas plus et je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Salut à tous.